Bonjour à tous, il est midi, nous sommes en direct pour votre Info News. Tout de suite, les titres de ce jeudi 1er février 2018. Dans le cadre du plan étudiant et de la mise en place de l'outil Parcoursup, l'intersyndicale FO, FSU, UNEF, CGTR, SAIPER, UNL, Sud, Solidaire invitait la presse ce matin à une conférence, l'occasion d'échanger autour des problématiques rencontrées par les futurs bacheliers lors de la poursuite de leurs études, notamment la sélection non assumée. On écoute Samantha Potin, présidente de l'UNEF Réunion, au micro de So Hitchon. Un petit peu l'état des lieux de ce qui allait attendre les futurs étudiants et les futures étudiantes pour l'année prochaine, donc que ce soit en bac plus 3, en bac moins 3, donc depuis le bac jusqu'à leur arrivée à l'université, et surtout pour appeler l'université à se prononcer clairement, à utiliser des mots clairs. S'il y a de la sélection, qu'elle nous dise qu'il y a de la sélection, mais qu'en tout cas elle utilise des mots clairs et pas qu'elle nous mette des messages alambiqués comme c'est le cas depuis quelques jours. La sélection elle est déguisée aujourd'hui, il n'y a absolument personne qui prend ses responsabilités pour assumer ses propos. Donc comme la ministre de l'Enseignement supérieur l'a dit le 15 janvier dernier sur Europe 1, on n'utilise pas le mot sélection parce que ça divise la France. Bah oui, aujourd'hui ça divise la France, ça divise les étudiants, ça divise les lycéens également. Et la rentrée ne concerne pas que les étudiants. Ce matin, c'était le tour des radios affiliées à Radio Régie. L'occasion pour Jean-François Olivier, directeur délégué, de présenter la nouvelle grille des programmes et les nouveaux animateurs, mais aussi de présenter la nouvelle stratégie axée sur le digital et le numérique. Des images de Samuel Hirlepen. Dans les stations de Radio Régie, on va essayer de développer le numérique parce que l'avenir de la radio passe par le numérique. Aujourd'hui, la radio, on ne la capte pas uniquement sur son récepteur radio, mais on le capte aussi sur son iPhone, sur son ordinateur. Et les radios aussi ont des extensions avec des sites internet, avec des pages Facebook, ce qui font que la radio aujourd'hui investit d'autres domaines que son métier de base, que le son proprement dit. Donc pour nous, notre challenge, ça va justement de développer ces aspects-là, ces extensions-là de la radio et de proposer à nos annonceurs des extensions plus vers le digital, plus vers le numérique. Trois phénomènes se conjuguaient cette nuit dans le ciel pour la première fois depuis le 31 mars 1866. Une superlune, une lune bleue et une éclipse lunaire. Retour en images sur cet incroyable spectacle avec l'holocérie. Alors superlune car l'astre semblait 14% plus gros et 30% plus brillant qu'à l'accoutumée. Bleu, sans lien avec la couleur pour souligner sa rareté, car c'est la deuxième dans le même mois. Au cours de l'éclipse de cette nuit, la lune a pris des teintes légèrement cuivrées, ce qui lui vaut le nom de lune de sang. Votre JT se referme sur ces belles images. Prochain point avec l'actualité à 18h. Bon appétit à tous.